Alors, dans l'actualité de ce vendredi 8 novembre, ce ne sont pas les actualités qui manquent, je vous dis ça tous les jours, mais parce qu'il y a tellement de sujets à discuter que là, il faut se faire une idée et dire, bon, de quoi on parle exactement. Puis, on va d'abord parler de ce qui était dans notre bulletin d'information de ce matin. C'est le projet du premier budget participatif de la ville de Montmagny qui a été dévoilé. Bon, on se souviendra qu'en avril dernier, le maire de Montmagny, Marc Lorrain, et le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Jean-François Roy, annonçaient l'octroi d'un budget participatif de 50 000 $ pour réaliser un projet d'infrastructure sportive visant à promouvoir les saines habitudes de vie. En septembre, après une analyse rigoureuse, parce qu'il y a eu quand même plusieurs projets, il y a eu 15 qui ont été déposés, on en a retenu 5, et là, on passait au vote, on invitait la population à voter pour le projet qui, selon les citoyens, rejoignait plus leurs attentes. Malheureusement, ça n'a pas été peut-être la participation espérée selon le maire, mais quand même, il y a près de 300 personnes là, qui ont pris la peine d'aller sur le site. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est encore Internet, qui est encore web, puis qui a encore la facilité de dire, ben là, je vais ouvrir mon ordinateur, mon site web, et là, je vais aller voter. C'est pas encore, ça s'en vient, mais on n'est pas encore rendu là, à la ligne du haut. Là. Ça s'en vient, ça se fait progressivement. Et peut-être que si on avait donné une opportunité, je pense qu'on pouvait aller voter à l'hôtel de ville. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu près de 300 votants, c'est quand même digne de mention. Moi, je dis que c'est quand même bon pour la première expérience. Donc, c'est le projet de Marie-Pierre Coulombe, soit le rajeunissement des modules de jeu du parc du Tortillard. Et là, en lisant le bulletin tout à l'heure, je pensais, c'est où ça, le parc du Tortillard? Ben moi, le premier, là, quand on a mentionné le parc du Tortillard, c'est où ça? Ben c'est sur la rue des Cheminots. Alors, si vous passez sur la rue des Cheminots, vous allez voir à peu près au centre de la rue, là, à droite, ben, si vous circulez en direction ouest, là, c'est à droite, vous allez voir qu'il y a un beau parc. C'est pas grand, mais quand même, c'est un beau parc. Puis, comme il y a beaucoup de résidences, c'est un milieu qui s'est développé beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes familles dans ce coin-là. Donc, c'est un beau parc. Alors, on va y investir au cours des prochains mois. Là. C'est plutôt 2025. On ne commencera pas des réparations là, en 2024 parce que, bon, on s'en va plus vers l'hiver. C'est un parc qui existe depuis l'an 2000. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y investir 50 000 $ pour, d'abord, pour cette... attendez un petit peu, je vais vous dire ce que Mme Coulombe proposait. C'est l'ajout d'un module de jeu et de balançoire qui ferait le bonheur de plusieurs familles et services de garde. Mais là, 50 000 $, il va y avoir sûrement plus que ça, mais ça reste à voir. Mais c'est 50 000 $ qu'on va investir. C'est elle qui a remporté la palme. Les autres projets étaient dignes de mention quand même. Et tous les projets, moi je dis toujours que tous les projets peuvent être bons. Ça dépend de ce que les gens en pensent. Alors, c'est Marie-Pierre qui a eu la palme. Donc, les autres projets, là, à part celui de Marie-Pierre, il y avait l'aménagement d'une station de street workout. Ça a été proposé par Mathias Turgeon. Il y avait un aménagement d'espace de socialisation extérieure pour la santé mentale, projet présenté par Sarah Mondor. Également l'installation d'une cage de frappeurs double couverte et tempérée, projet de Mario Bélanger. Et enfin, le 5e projet qui a été proposé, c'est l'amélioration des départs du parcours de disque golf du parc Saint-Nicolas, projet de Simon Fortin. Donc, 50 000 $, ça va être investi au parc du Tortillard sur la rue des Cheminots. Et là-dessus, il y a 25 000 $ qui vont provenir de la bourse reçue du Grand Défi Pierre Lavoie à la suite de l'obtention du titre Ville la plus accueillante du 1000 km. Souvenez-vous, ça s'est déroulé l'année passée. Donc, on avait gagné la palme. Donc, ça nous a donné 25 000 $ et on va s'en servir. Et la balance, c'est la ville de Montmagny qui va investir 25 000 $. Il y avait également, on s'est déplacé à Saint-Jean-Port-Joli. C'est Mario Lacombe qui s'est déplacé pour nous à Saint-Jean-Port-Joli pour présenter le projet. C'est la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli avec Espace Chaudière-Appalaches qui dévoilait mercredi après-midi un de ses plus récents projets de sensibilisation sur le territoire. C'est une fresque thématique portant sur les droits des enfants. Donc, on peut vous présenter le reportage de Mario. C'est mercredi qu'avait lieu au domaine Gaspé de Saint-Jean-Port-Joli le dévoilement d'une fresque réalisée par Espace Chaudière-Appalaches, en collaboration avec la municipalité de Saint-Jean.
L'objectif principal du projet est de sensibiliser aux droits des enfants par l'art et ainsi offrir un langage commun à tous pour parler de violence et en contrer toutes les formes. Madame Géraldine Zaccardelli, coordonnatrice administrative et formatrice au sein de Espace, nous explique maintenant la mission de l'organisme. C'est quoi notre mission? Oui, c'est la prévention de la violence faite aux enfants. On est membre d'un regroupement, le regroupement des organismes Espace du Québec. On existe depuis 1991. Ça fait plus de 30 ans qu'on sensibilise à la fois les enfants et les adultes aussi. C'est-à-dire qu'on a rencontré 64 000 enfants depuis nos débuts et 17 500 adultes. On les sensibilise donc à diverses formes de violence, qu'il s'agisse de violences verbales, physiques, psychologiques, de violences sexuelles ou encore de violences conjugales ou de négligence. Madame Zaccardelli nous explique également les objectifs du programme pour contrer la violence faite aux enfants. Donc les objectifs, nos principaux objectifs, ça va être de réduire la vulnérabilité des enfants. Mais comment on fait ça? En leur donnant de l'information qui leur revient, comme par exemple leur donner des stratégies de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est face à une situation de violence? Mais c'est aussi de sensibiliser les adultes et leur rôle en prévention, de créer des réseaux d'entraide et finalement de promouvoir la violence comme un enjeu de société. Rappelons que Espace est un organisme communautaire en prévention de la violence faite aux enfants, membre du regroupement des organismes Espace du Québec. Depuis 1991, Espace Chaudière-Appalaches sensibilise les enfants 3 à 12 ans et les adultes de la collectivité aux diverses formes de violence, qu'elles soient verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, de négligence ou de violence conjugale. Les principaux objectifs de l'organisation sont de réduire la vulnérabilité des enfants en leur enseignant des stratégies de prévention. Les adultes sont sensibilisés aux différentes formes de violence vécues par les enfants et à leur rôle en prévention afin de créer des réseaux d'entraide. Ici Mario Lacombe à Saint-Jean-Port-Joli pour CMA TV Information. Également, c'était l'inauguration mercredi dernier, les deux étant en même temps, de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard qui procédait à l'inauguration d'un tout nouveau mur d'escalade extérieur, fruit d'une réflexion collective et de rencontres avec les citoyens qui s'est tenue en 2022. Donc, la deuxième du genre sur la rive-sud de Québec, cette infrastructure sportive unique dans la région est un projet novateur qui permet à la municipalité de Sainte-Lucie de se distinguer par l'ajout majeur de ce mur d'escalade qui bonifie l'espace de la cour d'école de la municipalité, complète l'offre en escalade avec une structure déjà existante pour les tout-petits. Le mur d'escalade fait partie intégrante du positionnement touristique de Sainte-Lucie, porte d'entrée vers le mont Sugarloaf du parc des Appalaches. Ce mur permet de combler l'absence d'escalader librement en milieu naturel le mont Sugarloaf qui offre aux citoyens et aux visiteurs une expérience ludique et accessible. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au mont Sugarloaf, mais il semblerait, moi c'est un petit peu haut pour mes petits problèmes de vertige, là, mais ça a l'air que c'est vraiment magnifique. C'est 97 000 $ qui ont été financés grâce au fonds Région et Ruralité Volet 3, signature innovation, 55 816 $. Également, le fonds COVID de la MRC de Montmagny à la hauteur de 20 000 et 21 511 par différents partenaires, dont la municipalité et Desjardins. Également, lors de l'inauguration, la municipalité a dévoilé une œuvre d'art réalisée dans le cadre du projet culturel Fou du français. Cette œuvre, un arbre en bois de 7 pieds de haut et 4 pieds de large, contient 122 feuilles représentant, entre autres, les familles de Sainte-Lucie de Beauregard. Voilà. Bien, ça complète du côté de notre bulletin de nouvelles. Maintenant, on recevait un communiqué de presse ce matin. Vous avez sûrement regardé l'entrevue qu'on a réalisée hier avec M. Rénal Nadeau, qui est président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, qui nous mentionne que si les négociations n'achoppent pas avec le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, à compter du 8 novembre, si rien ne s'est passé,
eh bien, la majorité des propriétaires de boisés privés révoquent les droits de passage de 52 municipalités. Bien, entre autres, là, ben, je ne peux pas toutes vous les nommer parce qu'il y en a plusieurs, là, mais ils mettent à exécution ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient si personne où on n'arrivait pas à un règlement. Là. Alors, écoutez, c'est Arma, il y en a tellement. Là, Arma, Buckland, Cap-Saint-Ignace, Dosquet, Honfleur, Lac-Durantais, Lac-Frontière, Lambton, Lévis, Lillet, Notre-Dame-du-Rosaire, Pointe-à-la-Croix. Je vais vous donner celle de notre région, le Saint-Adalbert, Saint-Aubert, également Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Damas. Il y a également Saint-Damien, Sainte-Apolline-de-Patton, Sainte-Euphémie, Sainte-Félicité, Sainte-Lucie de Beauregard, Sainte-Perpétue, également Saint-Fabien-de-Panay, Sainte-Félicité de Lillet, Saint-François de la Rivière-du-Sud. Je vais rapidement là, pour nos régions. Saint-Omer de Lillet, Saint-Pamphile, Saint-Paul, Saint-Philémon, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Donc, tous ces propriétaires de ces terrains-là disent qu'ils révoquent les droits de passage. Ce que ça veut dire, donc, ce que dans le communiqué, tel qu'annoncé par notre communiqué de presse diffusé le 14 octobre dernier, à défaut d'avoir été entendus, les propriétaires de boisés privés exercent leur droit d'imposer une interdiction de passage dans leurs boisés privés, et ce, dès aujourd'hui, donc aujourd'hui 8 novembre, et ce, pour une durée indéterminée. L'association, qui est un organisme à but non lucratif qui se consacre à défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires de boisés privés de la région, disent que là, c'est terminé. Si on veut négocier, ils sont prêts à négocier, puis ils ont une grande ouverture. M. Nadeau nous l'a mentionné cette semaine. Mais là, il faut... les gens des MRC, là, on sait que les préfets ont fait part de leur inquiétude. Mais là, c'est à exécution. Donc, il va falloir qu'il se passe de quoi. Sinon, il n'y aura pas de motoneige, puis il n'y aura pas de sport d'hiver dans notre région au cours des prochains mois. Je commence à penser que c'est très important. Hier, c'était le gala de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. C'est près de 250 personnes qui ont assisté à cette 18e édition du gala Prestige Desjardins. Ça se déroulait au pavillon communautaire Espace Citoyen. Le thème de ce gala était la magie des affaires. Célébrons les entrepreneurs extraordinaires. Donc, une belle soirée. On vous fera part lundi là, de tous les gagnants parce qu'il y en a un autre. Il y en a plusieurs. On vous fera part lundi de tous les récipiendaires. Belle soirée. Il y avait également, c'était Nicole Robert, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce, qui animait cette soirée en compagnie d'Alain Choquette. Et Alain Choquette, le magicien, là, je peux vous dire qu'il a fait fureur. Les gens ont apprécié son spectacle parce qu'il venait entre les nominations. Là, on prenait certaines pauses et Alain Choquette nous faisait quelques tours de magie. C'est impressionnant. Et on se demande toujours comment ils font, ces magiciens. Mais ce sont des magiciens. Alors, bravo à Alain Choquette, bravo à Nicole Robert, bravo à la Chambre de commerce, encore pour la belle réussite là, de cet événement, là, cette 18e édition du Gala Prestige Desjardins qui s'est déroulé hier soir à la salle communautaire Espace Citoyen de la ville de Montmagny. Maintenant, rapidement, là, parce que le temps passe vite, M. Biden, devrais-je dire, promet une transition pacifique avec son ennemi. C'est comme ça qu'il s'est inscrit dans le Journal de Québec. Donc, le président sortant a parlé publiquement de la défaite démocrate hier et il ne se sent pas responsable aucunement de cette défaite. Donc, il assure que la transition se fera. M. Trump sera le 47e président des États-Unis, sera en poste le 20 janvier 2025. M. Legault qui nous dit qu'il y a encore des années pour rattraper les chirurgies. On parle de près de 11 000 chirurgies en attente. M. Dubé qui disait hier sur les ondes, il me semble que c'est TVA, mais sur les réseaux nationaux, là, qu'il trouve le dossier plus difficile que prévu pour ce changement de cap là, de la santé. Donc, moi, c'est un bonhomme à qui je fais confiance, mais il n'y a pas ça facile. Maintenant, je vous rappelle que dimanche, c'est la 17e édition du marché de Noël de Sainte-Apolline-de-Patton. Et dimanche, c'est également le bingo
au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Donc, ce sera des activités qui se dérouleront en fin de semaine. Pour notre programmation, on reçoit Jocelyne Cazin, qui a écrit un nouveau livre. Donc, elle sera avec nous lundi. Et également, on aura Andréane Caron et Robert Mackay de Magny Gym. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour lundi. Bonne émission. À lundi.